Bonjour chers amis, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. Alors je venais effectuer encore une vidéo pour vous présenter 3 projets que j'ai ciblés afin de pouvoir vérifier votre éligibilité. Au niveau du projet WCoin, voilà, il s'agit d'un projet Tap to Earn sur le Telegram ici. Mais sachez qu'il y a des actions à effectuer et ces actions te permettraient de pouvoir vérifier ton compte. Donc pour savoir si votre compte est vérifié, vous devez tout simplement vous orienter ici où se trouve votre portefeuille là, d'accord, ici. Donc une fois que vous rentrez dans votre portefeuille, vous allez voir cette page, ok. Donc au niveau de cette page, ce qui va nous intéresser ici, c'est cette partie là, vous voyez ici, c'est écrit ici account verified, ok. Et là aussi vous voyez que connect adresse, mon adresse de Telegram wallet est bel et bien connectée à cela. Donc là je suis vérifié et je ne fais qu'attendre le airdrop. Présentement, comme vous le savez, il y a des tâches qui ont été éliminées dans ce projet, c'est-à-dire les tâches de staking. Voilà, vous obtenez des points, vous mettez un staking et puis cela vous produit encore des points. Mais l'équipe a mis fin à cela. Et là, ce qui prouve que le projet avance. Il y a eu d'autres alternatives, même de paye et autres. Bon, ceux qui peuvent payer pour se faire beaucoup plus de pièces, bon, ça dépend de vous. Là, ça dépend de vous. Je ne peux pas trop conseiller à quelqu'un de le faire ou de ne pas faire. Donc, là, vous le faites à votre guise. Second projet, il s'agit ici du projet TapSwap que voici. Je vais présenter quelques aperçus. Je ne vais pas tout détailler. Alors, ce qui va nous intéresser ici, lorsque vous rentrez dans le projet, vous devez tout simplement chercher à vous orienter à ce niveau-là, sur le drop, ok? Sur le drop qui est ici, sur le drop qui est ici, un peu en bas ici, ok? Donc, voici le drop qui est là. Au niveau du drop, vous allez voir maintenant ici, ils vont vous dire key point, voilà, key point, le key point qui est là. Le key point, ok. Donc ce key point là regorge beaucoup plus de paramètres. Donc voici les différents points qui sont référés sur le key point. On nous dit number of shares, c'est-à-dire le nombre de partages que vous avez effectué. Number of taps, c'est-à-dire quand vous avez tapoté l'écran, voilà, le nombre de tapes que vous avez effectué sur votre écran. Le league c'est le niveau, voilà, le niveau auquel vous étiez arrivé. Par exemple, il y avait plusieurs niveaux jusqu'à niveau matic, je crois bien. Et on nous dit Tappy Turn Achievement, c'est-à-dire les villes qu'on devrait construire là. Voilà, les villes qu'on devrait construire à ce niveau-là. Voilà, voici les villes ici. C'est ici qu'on construit la ville. Voilà, ok. Ici. Ici, ok. Donc là, je fasse celui là. Voilà. Donc vous voyez, non, voici la ville ici. Vous rentrez là-bas, vous devez construire chaque ville que vous puissiez mettre cela au niveau 20. Ok. Et le second point que je vais effacer un peu l'écran. Le second point que je dois encore expliquer, c'est le point task. Le point task et les différents blocs obtenus. Pour les tasks, vous voyez, voici les tâches ici. Voilà, donc pour résoudre la tâche, il faut tout simplement appuyer et puis regarder la vidéo. Après quelques secondes, vous copiez le titre de la vidéo parce qu'il y a des gens qui cherchent les codes de vidéo là, mais ils ne voient pas. Donc, je vais vous orienter comment trouver ces codes-là. Vous copiez le titre de chaque vidéo, ok? La vidéo que vous êtes en train de chercher le code, vous copiez le titre simplement. Vous partez sur YouTube, vous placez le titre de la vidéo dans votre recherche YouTube. Et puis vous écrivez juste devant code TapSwap, ok? Les différentes vidéos réalisées par les youtubeurs vont apparaître. Voilà, la plupart, quand moi je partais pour récupérer les codes, je tombais beaucoup sur des vidéos en arabe, mais le gars en question, il détaillait toujours chaque code et quand je prenais le code pour venir placer, je récupérais mes 400 points. Bon, à mon niveau, je récupère 400 points jusqu'à ce que vous remplissez toute la barre et puis recevoir 2 millions de points. Et c'est très avantageux. Ok. Alors, le second projet que j'aimerais vous parler. Donc, le second projet dont j'aimerais échanger avec vous à cela, c'est le projet P-Network que voici. Alors, il y a eu des mises à jour. Donc, l'équipe de P-Network nous a présenté le Mainnet Checklist et ici le KYC. Donc, voici les 2 points les plus importants qui sont présentés présentement. Vous voyez, KYC application et puis Mainnet Checklist.
Ok, donc chacun doit s'assurer que le mainnet checklist est bel et bien effectué et qu'il n'y a pas d'inquiétude. Si ton mainnet checklist est rempli de 1 jusqu'à l'étape 8 et que tout est bien coché vert, tu n'as pas à t'inquiéter. Voilà, donc je vais procéder à aller dans mon mainnet checklist. Après, nous allons revenir au KYC application. Ok, donc je vais appuyer. Comme vous le voyez, voici les différentes étapes qui sont là. De 1, présentement ici, c'est de 1 jusqu'à 4. Voilà, comme vous le voyez, de 1 ici, 1 ici, c'est déjà vert. 2, 3, 4. Voilà. Et je vais poursuivre. 5, 6, 7, 8. 9e étape, ça, il s'agit de la core team. C'est la core team même qui règle ce problème. Voilà, ça c'est le problème de la migration. Sans quoi, à chaque étape, il y a ce que chacun d'entre nous a comme action à effectuer. Pour le 1, par exemple, on vous demandait tout simplement de télécharger l'application Pi Browser pour le numéro 1. Pour le numéro 2, on vous demandait de créer votre wallet Pi, créer un wallet Pi, c'est-à-dire là où, lorsque vous allez appuyer, vous allez avoir l'apparition de vos 24 mots. Après ça, vous devrez prendre les 24 mots en question, venir coller ça à l'étape 3. Après l'étape 3, vous devez vous engager dans un paramètre de verrouillage. Ok? Donc, dans le paramètre de verrouillage, vous devez tout simplement aller et puis choisir le temps auquel vous voulez conserver vos pièces et combien de pourcents vous voulez conserver sur ce nombre de temps-là. Là, ça dépend de vous. D'autres prennent 50% pour 3 ans, 90% sur 3 ans. D'autres même ont mis 100% sur 3 ans. Ça dépend de vous. Voilà. Et à l'étape 5, il y a 2 éléments plus importants à effectuer. Soit vous passez par la vérification de votre compte Facebook. Vous allez voir que votre compte, et ça sera mis en version de sécurité. Sécuriser votre compte pour l'étape 5. Il s'agit de contrôler soit votre compte Facebook ou bien de contrôler votre numéro de téléphone. Celui qui a fait, il va voir que l'étape 5 sera mis en couleur verte. Ok? À l'étape 6, là, lorsque l'étape 3, vous collez les 24 mots. Si vous avez collé les 24 mots à l'étape 3, aujourd'hui à midi, demain à midi, c'est-à-dire 24 heures de temps après, vous allez voir que l'étape 6 va s'ouvrir. Ils vont vous demander encore de coller les mêmes 24 mots. Donc, vous collez encore les 24 mots. C'est là maintenant que vous allez voir la politique de confidentialité de l'équipe Pi Network qui va vous demander de ne pas faire. Il y a des actions à ne pas faire et il y a des actions qu'il faut respecter de façon rigoureuse. Voilà, parce que là, il y a plein de choses qui est dites. Le projet Pi Network, c'est un projet qui est international, donc ça respecte certaines normes. Et si vous ne respectez pas ces normes-là, comme vous le savez, quand vous désobéissez à la loi, vous pouvez être puni par cette loi-là. D'autres même peuvent même vous amener jusqu'à vous emprisonner. Mais comme le cas du projet Pi Network, ne vous amusez pas à faire ce qui ne doit pas être fait parce que c'est un projet gigantesque, c'est un projet international. Donc si vous faites l'erreur d'enfreindre à ces règles, s'il y a une poursuite de prison qui s'ensuit, vous risquez de faire cela. Donc, je vous en prie, chers amis, respectons les règles de la core team. Ok? À la suite, je voulais encore parler de l'étape 7 qui est le KYC. Lorsque vous êtes invité à effectuer le KYC, il y a des vidéos qui sont réalisées pour effectuer le KYC qui se trouve sur le YouTube. Vous téléchargez des vidéos, vous regardez bien d'abord avant de vous lancer, ou encore dans le cas contraire, orientez-vous vers des personnes qui peuvent vous aider à le faire. Quand une personne te donne l'application, même s'il ne connaît pas réellement le processus du KYC, néanmoins, il connaît au moins quelqu'un qui peut l'aider et qui peut aussi t'aider. Donc, essayez de vous mettre de façon à rapprocher des leaders, de certaines personnes qui peuvent vous aider à effectuer ce KYC et réussir. Et si votre KYC est bien fait, à l'étape 8, il s'agit du résultat du KYC, ça va apparaître. Et l'étape 9, la migration de votre pièce. Ok?
Alors, nous allons maintenant nous orienter sur le côté KYC. Le côté KYC que voici. Alors, une fois que on va s'orienter sur le côté KYC, vous allez voir présentement ce qui se passe sur le côté KYC. Donc, j'appuie directement sur le KYC. Ça va prendre le temps pour charger juste un peu. Ça va normalement automatiquement rentrer dans mon KYC. Voilà. Il y a quelque chose que je dois vous présenter présentement. Donc, ne soyez pas étonnés. Ne vous effrayez pas. Non, mais pourquoi c'est redevenu comme ça? Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Comme vous le voyez, chers amis, regardez bien. Voici ça. Voici ça. Voici ce que je voulais présenter. Je vais essayer de bien cadrer ça. Bon. On va mettre, bon. Voilà. Ici, on dit votre statut de candidature, approbation provisoire, suite à des vérifications supplémentaires avant la migration. Votre statut KYC a été modifié en KYC provisoire en attendant un examen complémentaire. D'autres instructions vous indiqueront la prochaine étape à suivre pour résoudre le statut provisoire. Ne soyez pas étonnés, chers amis. Quand je dis de ne pas être étonné, le KYC que je vous présente présentement, il s'agit de pour moi-même. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit ne soyez pas étonnés. Ici, qu'est-ce que l'équipe est en train d'être faite? D'abord, le KYC m'a été proposé, je l'ai validé. Et fut un temps où on dit que ouais, mon KYC était passé en approbation provisoire parce que j'ai réussi à valider des KYC de région et ainsi de suite. Et présentement, même équipe, dans ses mises à jour, fait revenir encore le statut provisoire de KYC envers toute personne qui avait son KYC validé. Moi-même, j'étais validateur. Voilà, j'avais environ 92% de validation réussie. Et je redeviens encore en approbation provisoire. Et on me demande tout simplement d'attendre un examen complémentaire et d'autres instructions m'indiqueront la prochaine étape à suivre pour résoudre le statut provisoire. Donc, je vais rester patient. Ce qui fait que présentement, je ne peux pas aller encore pour pouvoir continuer à valider les KYC qui sont proposés. Donc, pour chaque pionnier qui reçoit ce message, ne paniquez pas, restons patients et accordons assez de temps à l'équipe de P-Network de traiter ce problème et de nous donner une solution meilleure. Car si on avait passé le KYC peut-être dans le temps où il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas ajoutées au processus de KYC, lorsqu'il y a des mises à jour, alors ça perturbe un peu nos KYC. Donc du coup, il faut que cette nouvelle version, cette mise à jour là, nous aussi on puisse rentrer dans ce lot de mise à jour. Donc ça va perturber pour nous. Voilà pourquoi nous on a reçu désormais cette notification. Voilà. Ça ne concerne pas ceux qui ont réussi récemment leur KYC, qui doivent aller passer le KYC. Si une personne passe son KYC présentement, la personne peut être validée, peut être automatiquement validée et même trouver son écran de KYC de façon de couleur verte. Mais présentement, pour nous autres, voici un peu ce qui se passe. Alors, chers amis, c'est ce que je voulais partager. Je crois que cela a été vraiment utile pour chacun. Alors, j'aimerais encore vous dire merci. J'aimerais aussi vous demander de partager la vidéo, de liker et de vous abonner et activer la cloche de notification. Car lorsque l'information est de taille, je fais l'effort de vous partager. Que Dieu nous aide, que chacun soit sous la protection de Dieu.